Bienvenue à la Fan Zone. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film polémique. Alors, Venom, bon ou mauvais film? De toute façon, aujourd'hui, nous allons parler des 5 choses importantes à savoir sur Venom. Le personnage de Venom apparaît pour la première fois en 1984 dans le numéro 252 de The Amazing Spider-Man. Le design de Venom vient d'un fan, Andy Schuller, qui envoie en 1982 un dessin d'un costume noir de Spider-Man. Dans un premier temps, Marvel lui répondra qu'ils ne sont pas intéressés par le dessin, mais l'achètera tout de même à $250. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard, Venom apparaîtra dans ce numéro 252 des comics de Spider-Man. On peut dire donc que ce fan s'est bien fait enculer. Contrairement au film, c'est bien Spider-Man, le premier hôte de Venom. Celui-ci, après un combat voulant régénérer son costume, va accidentellement libérer le symbiote qui se liera à lui. Il parviendra à s'en débarrasser cependant et c'est à la suite de cela que le symbiote en question se fixera à Eddie Brock, son hôte définitif. À l'exception de Spider-Man, il y a eu plusieurs autres hôtes qui ont abrité Venom, de Iron Man au surfeur d'argent en passant par Wolverine. Le cas le plus emblématique fut tout de même celui de Deadpool qui a lui-même rejeté le symbiote, se trouvant tellement fou dans sa tête que même le symbiote lui-même ne l'aurait pas supporté. Le symbiote, la race de Venom, sont une race extraterrestre. Ils possèdent une planète qui est dans un univers différent de celui de la Terre. Mais ces êtres sont des espèces de saprophytes, c'est-à-dire qu'ils peuvent infester un autre et en l'infestant, ils lui donnent des pouvoirs, mais c'est un changement de personnalité assez évident. Nous le voyons dans le cas de Spider-Man. Dans Spider-Man 3, comme dans les comics, quand Spider-Man se fait infester par Venom, il change de personnalité. Il penche plutôt pour le mal que pour le bien et devient beaucoup plus agressif, en plus des pouvoirs que lui donne les symbiotes. Les symbiotes sont une race belliqueuse. Leur but est d'infester les différentes planètes qu'ils rencontrent pour les détruire et tirer les différentes ressources naturelles qui serviront pour les survie. Le cas de Venom est un cas spécial. En effet, Venom et son hôte sont dans une relation fusionnelle. Au contraire des autres symbiotes, Venom n'utilise pas Eddie Brock pour le tuer ou juste pour assouvir ses desseins. Ils sont dans une relation fusionnelle où Eddie Brock aide Venom en le nourrissant et le permettant de rester en vie, et où Venom aide Eddie Brock lorsqu'il rencontre des problèmes. C'est un vrai code d'honneur entre les deux et on le voit surtout dans le film où Venom décide de prendre parti pour l'humanité plutôt que pour sa race. Venom est bel et bien un film Marvel, mais les droits de Venom appartiennent à Sony, au contraire des droits de la Marvel Cinematic Universe qui contient des héros comme Iron Man, Captain America et Thor. Il y a bel et bien eu un accord entre Sony et Marvel pour l'exploitation de Spider-Man par Marvel, ce qui a permis à Peter Parker d'apparaître dans les films Avengers et d'avoir son propre film coproduit par les deux studios, Sony et Marvel. Mais dans le cas de Venom, Sony a décidé de garder les droits pour en faire un film. Et si le film marchait, ça allait être le début d'une trilogie et ça allait permettre également à Sony de développer tout un univers Marvel différent de celui de Disney. Mais espérons bien qu'il y aura un accord également pour permettre à Venom d'apparaître dans la Marvel Cinematic Universe, ce qui nous permettra d'avoir un univers énorme de Marvel au cinéma. Le film se fait massacrer aussi bien par la critique professionnelle que par le public. Pourtant, en dépit de son principal défaut qui est le scénario, le film a également certaines qualités qui en font un film fun et divertissant. Les points négatifs. Le scénario laisse vraiment à désirer. L'histoire est un peu rushée et on note certaines facilités scénaristiques, comme Venom qui change tout d'un coup d'avis et décide de protéger la Terre. On a aussi le fait que le méchant soit bidon. Tout cela vient selon moi du fait que Sony a lancé la production du film il y a moins d'1 an et demi de cela, ce qui est assez court pour un film de cette envergure. L'écriture du scénario a de ce fait très certainement été faite un peu à la va-vite. Les points positifs du film. Nous avons tout d'abord Tom Hardy, l'acteur principal du film qui joue Eddie Brock, celui qui va se faire infester par Venom. Cet acteur est génial. Celui qui a joué dans, entre autres, The Dark Knight Rises où jouait Bane. Cet acteur est vraiment génial dans le film et il porte tout le film sur ses épaules. En conclusion, de notre avis, Venom est un bon film. Fun, divertissant, mais sans plus. Clairement, son scénario le plombe dans l'ambition qu'il pourrait avoir de concurrencer les films Marvel. Le scénario n'a pas été bien écrit, a été rushé et c'est vraiment l'un des défauts capitaux du film. Mais le film est assez bien réalisé
Comme nous l'avons dit, Tom Hardy est génial dans le film. Le film est fun, les punchlines sont là. Alors, malgré toute la critique, c'est faux, ça dit que c'est un film effroyable. Venom a eu un succès commercial partout dans le monde. Et dernièrement en Chine, où il est en train de battre différents records. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films ayant un succès commercial qui ont été des films effroyablement mauvais. Je pense à Transformers 2. Mais le cas de Venom est un cas spécial pour moi. Pour moi, le film n'est pas si mauvais, sinon on n'aurait pas eu un tel succès. Nous avons vu ces derniers temps que beaucoup de blockbusters hollywoodiens qui n'étaient pas bons n'avaient pas de bons chiffres. Ce n'est pas le cas pour Venom, qui a de bons chiffres partout dans le monde. Et oui, le film n'est pas génial, mais il pose les fondations d'un univers Marvel chez Sony. Et surtout, on le voit avec la scène post-générique du film qui annonce Carnage et donc un Venom 2. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. C'était une émission qui nous tenait un peu à cœur au vu du fait que nous avions vu ce film tous ensemble. Les photos sont sur Instagram. Et au vu du fait que beaucoup de gens avaient un a priori sur ce film, disant qu'il était mauvais. Comme nous avons donné notre avis déjà, le film n'est pas mauvais. Et nous invitons tous à aller le voir, surtout qu'il passe pour tous nos amis burkinabés à Canal Olympia. C'est vraiment l'occasion de le faire. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont abonnés. Voilà, nous continuons notre émission malgré vent et marée. C'est vrai qu'au niveau technique, tout n'est pas parfait encore, mais nous progressons. Nous espérons faire encore mieux. Merci à tous.